Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille dans celle-ci pour de la motivation ménage, rangement. Oui, le mois de mai a été rempli de jours fériés et je me suis laissée dépasser. Enfin, je dis dépasser, non, finalement, c'était juste du lâcher-prise. On avait reçu du monde, donc il y en avait un petit peu partout. On n'a pas fait notre routine quotidienne sur le ménage étant donné qu'on n'avait pas l'esprit à ça ni le temps. Donc aujourd'hui, on va s'attacher les cheveux, mettre un vêtement détente, du moins pour qu'on se sente à l'aise à réaliser notre petit ménage. Et c'est parti. Donc je vais déjà commencer par dégrossir le travail. Donc là, mettre en l'occurrence tout ce qui traînait, soit à ranger, soit à laver. Pareil, j'avais déjà commencé à trier dans l'armoire de Janaël. Ça fait déjà quelques jours que les vêtements traînent dans ce fameux bac gris. C'est le bac en fait de transition de l'armoire au sac. Alors soit sac pour faire des dons ou soit simplement les sacs à ranger dans le garage, triés généralement par taille. Bref, en tout cas, ça faisait trop longtemps que ça traînait. Donc aujourd'hui, c'était vraiment le jour pour ranger. On va dépoussiérer parce que c'est pareil, il y a un amassement de poussière là constamment. J'ai enlevé la poussière avec une lingette microfibre sèche, puis je viens nettoyer avec le Pink Stuff. Donc c'est un produit multisurface, vous pouvez utiliser n'importe lequel, de la marque que vous souhaitez. Le principal, c'est que ce soit nettoyé. Je vous recommande, si jamais vous n'êtes pas trop top sur les produits en fait industriels, vous pouvez prendre simplement de l'eau et du vinaigre froid, 50-50, et ça fait aussi le travail. Comme je vous ai dit, ça fait plusieurs jours, donc la poussière s'est installée un petit peu partout, et ça même à l'intérieur de ma petite commode. Donc, on va pas tout enlever parce que clairement on n'est pas sur un gros ménage profond, mais on va enlever la moitié, histoire de quand même nettoyer toutes les poussières et les saletés qui ont réussi à rentrer à l'intérieur de ce petit tiroir. Une fois que tout ça c'est fait, j'ai juste à tout remettre en place, tout simplement, rien de plus simple. Et je vais pas faire tous les tiroirs non plus, mais par contre je vais faire au moins la façade. Pour moi, là, le petit sas, comme on appelle, le petit couloir entre les chambres et la salle de bain est terminé. Janaël avait du linge qui traînait et puis aujourd'hui, je vais m'attaquer un petit peu à sa chambre parce que les enfants sont venus jouer dans sa chambre. Ça n'a pas été rangé comme moi je le souhaiterais, comme eux le souhaiteraient. Et puis par ailleurs, je vais en profiter pour mettre un petit coup de tri et de rangement dans sa chambre. Après un rapide coup d'œil dans son armoire, je m'aperçois qu'il y a énormément de vêtements, soit qu'il ne porte pas ou plus. Et les gros manteaux, ça y est, je pense que là, au mois de mai, on peut s'en débarrasser. Donc, je prends cette décision. Ça passe encore une fois dans le bac de transition. Je verrai ce que j'en ferai, peut-être du Vinted, des dons, on verra. Pareil, je vais plier donc le petit lit parapluie. Ça, c'est pas dans sa chambre, donc je peux le ranger en dehors, c'est pas un problème. Et je vais revenir, en fait, m'attaquer à son armoire, histoire d'avoir un petit peu plus de place, en fait, pour travailler tout simplement. Quand j'enlève les petits bacs du bas, waouh, qu'est-ce que c'est propre, hein? On est bien d'accord. Donc ça, c'est sa petite boîte magique. C'est vraiment ses petits souvenirs. Donc voilà, je ne me permets pas de trier. Ça reste quand même sa chambre, son intimité. Mais voilà, je peux quand même nettoyer grossièrement, on va dire ça. Je retrouve de tout, des vêtements, des boîtes de box, des chaussures en fait qui sont à vendre, des duvets. Oh, c'est une catastrophe. Donc le petit panier, je vais m'en servir comme fourre-tout, entre guillemets, et on reverra ça quand je ferai l'organisation de son armoire cet été, ou une opportunité. Quand je vous parle des œuvres de mes enfants, ceci est un volcan. Donc on l'a rangé précieusement dans l'armoire jusqu'à ce qu'il puisse s'en détacher. Par contre, on va mettre un bon tri dans son bureau parce que là, c'est juste pas possible. Mon fils est conservateur, collectionneur. Enfin, vraiment, il essaie de tout garder, tout lui tient à cœur. Alors, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir lui faire le ménage lui-même. Donc, c'est pour ça que de temps à autre, j'interviens dans sa chambre. Encore une fois, je procède de la même façon. Une lingette microfibre sèche pour enlever la poussière, donc ça accroche. Et ensuite, je viens nettoyer parce qu'il y a souvent des traces de colle, des traces de feutre, de stylo. Donc vraiment, le Pink Stuff là-dessus, il est génial. Après, comme je vous ai dit, vous avez d'autres marques qui sont tout autant satisfaisants. Donc vraiment, ne vous bloquez pas là-dessus. Réalisez simplement dans le même processus. Microfibre sèche, puis ensuite humide avec un produit multisurface. Je sais que le Carolin savon noir aussi est pas mal. De la poussière, encore et toujours. Vraiment, c'est quelque chose de tenace. On a beau passer des plumeaux, tout ça. Vraiment, on est bien d'accord qu'il y a de la poussière tous les jours. C'est waouh.
Donc bref, on essaie d'entretenir les livres quand même, donc il est nécessaire de les nettoyer et de les ranger bien comme il faut parce que souvent les enfants ont tendance à y aller un peu trop rapidement et les pages se plient, tout ça. Donc bon, nous on essaie de faire attention à ça. Ensuite, pareil, c'est pas des choses que l'on pense à nettoyer, mais la chaise de bureau, faites-le parce que c'est vraiment le ramasse de bactéries, vraiment. Pareil pour les draps, donc là en l'occurrence j'ai pas besoin de les changer, ça a été fait ce week-end en même temps que ce de Shaylee. Par contre leur donner un petit coup de frais ça fait jamais de mal et puis de toute façon dépoussiérer le drap c'est plutôt recommandé. Après pas tous les jours, hein. On est bien d'accord qu'on peut pas être au four et au moulin, hein. C'est les vieux dictons qui disent qu'on ne peut pas être partout à la fois. Faites ce que vous pouvez, ne vous méprenez pas en fait si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Peut-être que vous aurez l'occasion de vous rattraper ou même vous faites différemment. On a chacun nos techniques, on a chacune et chacun nos routines. Là-dessus, il faut vraiment pas se presser, hein, même si je sais, c'est facile à dire, mais parfois on a tendance à se dire vite, qu'est-ce que je dois faire? Allez, je fais ci, je fais ça, et puis derrière on se sent débordé alors qu'en l'occurrence, c'est chez nous, donc c'est nous qui gérons notre temps. Ceci dit, les points de contact, donc les portes, les armoires, par contre, ce sont des choses à ne pas négliger. Parce que déjà, pour l'entretien, ça va être beaucoup plus pratique de le faire plusieurs fois. Parce que si vous y allez que de temps à autre, ça va être beaucoup plus tenace et les tâches, elles seront plus difficiles à faire partir. Donc voilà, pour le bas, on est plutôt pas mal. Du moins, je suis très satisfaite. J'ai fait mon BA, enlevé vraiment tout ce bazar, c'était nécessaire. La fenêtre a été restée ouverte tout le temps en fait de mon petit ménage, ça fait vraiment du bien. J'ai tout surélevé pour que Janaël puisse passer son aspirateur parce que c'est un grand garçon. Histoire de finaliser tout ça et que tout sente bon, j'utilise toujours le même produit textile de chez Action. Le bleu et le rose, ils sont vraiment géniaux. Mais bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là parce que lorsque je monte dans mon salon, Layana est à la sieste, mais alors j'ai encore du travail à faire. Mademoiselle a été malade ces derniers temps et elle m'en a mis partout sur mon canapé. Si je devais me limiter qu'au canapé, ça va, mais bon, il y en a un petit peu partout. Donc on va commencer par la chaise haute. L'idée en fait c'est vraiment de dégrossir pour pouvoir bien nettoyer. Vraiment retenez ces deux étapes. Dégrossir, désencombrer pour nettoyer. Vraiment, voilà, il n'y a pas de solution miracle. C'est vrai que j'ai tendance à dire faites comme ci, faites comme ça, mais vous faites comme vous le souhaitez. Vraiment, moi, c'est parce que j'ai envie que vous ayez la même facilité que moi j'ai à la maison de pouvoir nettoyer. Il faut savoir que je travaille, j'ai 3 enfants en charge, c'est pas toujours facile de tenir une maison propre. Donc, c'est vrai que ces petits conseils, des fois, sont la clé. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le dire et de le répéter. Donc après, encore une fois, j'utilise toujours les mêmes produits, toujours la même façon, c'est juste la motivation en fait qui diffère, les pièces qui diffèrent et ce qui est à nettoyer peut changer. Donc là, on va enlever les housses de coussin parce que comme je vous disais, Layana m'en a mis partout. On va mettre un petit coup de propre aussi sur ça parce que c'est juste pas possible en fait, c'est crado. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc petite lessive, eau chaude, lingette microfibre, et oui je sais, encore et encore. Et je viens frotter tout simplement, donc là, mes bacs, parce que ça a besoin de propreté. Vous savez, comme c'est à proximité du sol, il y a toujours plein de poussière, donc j'ai beau aspirer avec l'aspirateur, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, on vient mettre avec nos pieds des petits coups dans les bacs pour les ranger et ça laisse des traces. Pareil, on va pour ouvrir les bacs avec nos mains sont pas forcément propres. Donc bon, ça nécessite quand même d'être nettoyé. Donc que ce soit les bacs, la chaise de bureau, parce que c'est pareil, tout le monde s'assoit dessus, et puis ce fameux canapé. Donc vous voyez, je vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'il y en avait un petit peu partout. Il y a vraiment des taches, c'est répugnant. Voilà. Chaque problème a sa solution, donc en l'occurrence aujourd'hui, ça va être moi, ma microfibre, et c'est parti! L'avantage en fait de faire de cette technique, c'est que ça enlève les grosses taches, les petites taches, enfin du moins tout ce que vous voyez à l'œil nu, et votre canapé n'est pas trop mouillé. Donc ça c'est vraiment un avantage, 2 heures après c'est sec, vous pouvez aller vous asseoir dessus sans aucune difficulté.
Comme j'ai déjà tout sorti et que je suis bien lancée, eh bien, je vais continuer sur mes petites chaises. Alors là, vraiment, c'est les enfants qui mangent sur celle-ci. Et je vois bien la différence. Il y a des petites taches un petit peu à droite à gauche, mais c'est pas grave. Avant, j'appréhendais beaucoup jusqu'à ce que je trouve cette méthode. Et de plus, mon tissu est lessivable. Donc là, vraiment, c'est zéro stress. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura motivé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si jamais vous utilisez les mêmes astuces, marquez-les moi en commentaire. Je suis curieuse de le savoir. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao.